les alliances, les prophètes, les prophéties, tout ce que vous pouvez dire vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Mais voici un homme qui ouvre un chemin et qui se déclare étant dans le paradis pour les païens. Ça veut dire que le premier de tous les païens. Donc lui, en tant que prémisse des gentils qui venaient de se convertir, a un problème. Écoutez, des pro-israélites. Je vais vous choquer pour que vous puissiez comprendre. Quand Paul prend ce nom, il dit quand même que, lisez, je n'ai plus le temps, dans le chapitre 15, vous comprenez, il dit en sorte que c'est que les églises des païens ont reçu de l'église de Jérusalem sur le plan spirituel, qu'elle le rende sur le plan matériel. En d'autres termes, nous sommes redevables à Jérusalem des Juifs, mais nous payons cela en entrant en connexion par une offrande, parce que c'est l'offrande qui te connecte à la bénédiction. En d'autres termes, et les Juifs et les païens, il y aura égalité. Il n'y a pas supériorité des Juifs sur les païens, parce que moi, en tant que premier apôtre de païens, je paie ce que nous avons reçu. La facture de Juifs, je la paie par l'offrande. Quand le diable a vu ça, il voit toutes les bénédictions qui vont en découler, il suscite un problème. Donc Agabus vient, il prophétise. Il dit cet homme-là sera lié. Voilà comment il va être lié. Les gens commencent à pleurer. Ah, Paul, il ne faut pas monter à Jérusalem. Paul leur a dit, pourquoi faites-vous toutes ces choses et vous me rendez triste? Vous transpercez mon cœur. Pourquoi vous êtes en train de pleurer? Il dit parce que Agabus a parlé. Ce qu'il a dit va t'arriver. Paul va leur dire, même s'il faut en mourir, pour le nom du Seigneur, je veux mourir. Est-ce que nous entendons? Agabus a dit quoi? Ainsi par le Saint-Esprit. Si on me dit qu'ainsi par le Saint-Esprit, je n'ai plus rien à dire. Mais pourquoi Paul se serait-il entêté? Parce que si Paul ne faisait pas cette offrande, nous continuerons à être redevables aux Juifs. Parce que quand il a fini de faire cette offrande, il a dit, il n'y a ni Juifs, ni Grecs, ni gentils. Oh, c'est ça l'évangile, écoutez-moi bien. Donc Paul va dans une mission importante pour donner cette offrande. Et le diable vient. C'est exactement ce que le diable avait fait lorsque Jésus a dit, je vais aller mourir à Jérusalem. Paul dit, si je dois mourir, alors je vais mourir. Question. Pourquoi la vocation dans la foi? J'en veux le dire. Qu'est-ce qui fait que Paul se soit entêté malgré le fait que le Saint-Esprit dit? Et le temps nous est imparti, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est toute une étude là. Le temps nous est imparti. Pourquoi Paul se serait-il entêté alors que c'est le Saint-Esprit qui dit? C'est le Saint-Esprit qui a dit vrai ou faux? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Paul s'est entêté parce que ce n'est pas un aventurier. Avant qu'il ne se lance dans cette vocation, il savait ce que Dieu lui avait dit au départ. C'est le même Paul qui dit, je sais en qui j'ai cru. Paul connaissait le plan de Dieu pour sa vie. Paul avait conscience de ce que Dieu lui a dit. Je dis à quelqu'un, n'oublie pas ce que Dieu t'a dit au départ. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit au départ. Le jour où tu as cru et que tu as fait une belle confession de foi, n'oublie jamais. Quand la mer viendra, quand les eaux viendront, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Dieu n'est pas un menteur. Il a dit à Paul, tu es mon instrument, tu porteras mon nom devant les rois. Paul n'avait pas encore vu un seul roi. Il a dit, tu parleras
pas les démons, ni les anges. Et il a même dit, même la mort ne me séparera pas de Christ. Mais l'homme qui parle n'est pas encore allé à Rome, mais la lettre de Paul est déjà à Rome. C'est ça la foi. Tu n'es pas encore arrivé, mais le message de la hey, quand nous rentrons dans notre chambre, nous allumons l'atmosphère de foi. Nous ne sommes pas encore arrivés au lieu de notre travail, mais notre message, à 4h du matin, à 3h du matin, à 2h du matin, nous envoyons le message. Le diable est le prince de la puissance de l'air. Je me tiens, j'envoie dans l'air un message de foi. Pour dire, écoute-moi bien, tu es une créature de Dieu. Moi, je suis une merveilleuse créature de Dieu. Tu ne peux pas arrêter ma vocation. Tu restes dans ma fréquence, mais je t'envoie un message. Alléluia. Tous ceux qui dansent le boutique la nuit, quand je me lève, j'envoie le message. L'atmosphère de la foi. Puisqu'ils sont spirituels, ils vont recevoir spirituellement mon message. Paul a écrit de sa propre main. Il a envoyé la lettre à Rome. Mais Paul n'était pas encore à Rome. Quand maintenant il dit, écoutez, il a dit dans un passage, il dit que je passe par Jérusalem. Après Jérusalem, je passerai par Rome et ensuite j'irai en Espagne. Vous voulez qu'on lise ça? Prenons quand même. Parce que, ouvrons ensemble. Est-ce qu'on peut plier un peu la langue? Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 21. Quelqu'un peut lire? Après que ces choses furent passées, Paul forma le projet d'aller où? À Jérusalem, en traversant la Macédoine. Oui. C'est disait-il? Il faut aussi que je voie Rome. Paul a dit quoi? Il faut aussi que je voie Rome. Mais le diable a dit, tu n'arriveras pas à Rome. Or, Rome est la ville impériale. Et c'est à Rome où se trouve le roi, le grand empereur César. Paul dit, je verrai là Rome. Alléluia. Mais là, le diable dit, je te tuerai avant que tu ailles à Rome. Paul dit, non. Un homme de destinée et qui à la fois ne peut être tué avant la manifestation de ses choses. Écoutez, le diable va susciter. D'abord, Agabus prophétise. Paul a entendu la prophétie. Les gens sont en train de pleurer. Écoutez-moi bien. Quand tu vois les gens pleurer autour de toi, là il n'y a plus l'atmosphère de foi. C'est pourquoi quand Jésus vient pour ressusciter la fille de Jairus, il dit aux gens, sortez. Parce que les gens qui pleurent ne peuvent communiquer la foi. Il dit, pourquoi vous pleurez? Écoutez, maintenant si vous pleurez parce que vous voyez déjà que je vais mourir, s'il faut que je meure, je veux mourir. Mais à l'intérieur, Paul savait qu'il n'avait pas encore rencontré un seul roi de sa vie. Donc il ne pouvait pas mourir. Je dis à quelqu'un, rappelle-toi exactement de ce que Dieu t'a dit. Quand nous sommes là, quelquefois vaciller, on se dit non, Xavier, tu vivras. Quel que soit le complot de l'enfer, tu vivras. Parce que tu n'as pas encore acheté ton jet privé. Dieu ne peut pas te laisser partir si tu n'as pas acheté un jet privé. Tu n'as pas encore prêché à des millions de personnes à la fois. Tu n'as encore rien fait. Il y a encore des gens qui soupirent. Et quand je vois la tâche à faire, je dis je ne mourrai pas. Je dis mon corps, tu vivras. Je dis mon âme, tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, formule le projet. Dieu sera avec toi. Paul a formulé un projet. Et non seulement pour toi, Madame Zoro, il avait un projet. Et son projet était bon. Quand Dieu a regardé le plan d'action de Paul, il dit un homme comme ça ne peut pas mourir. Tu sais, quand quelqu'un n'a pas de but, le diable peut te ramasser même à la cuillère. Mais quand tu as un projet avec Dieu, alléluia, quand la maladie vient, commence à rappeler que nous n'avons aucune alliance avec toi. Parce que j'ai
ramassé, on l'a lié. J'étais en prison. Dis avec moi, j'étais en prison. Mais quand, je n'ai pas le temps, quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 23, Paul était inquiet. Ah, qu'on aurait eu le temps. Paul ne comprenait plus. L'histoire de son procès tourne mal. Les gens ont fait ce qu'on appelle un décampès. On veut le tuer. Les gens ont mis des malédictions sur le temps que Paul ne meure pas. Paul ne comprend rien du tout. Actes des Apôtres, chapitre 23, je n'ai pas dit de livre. Il ne comprend rien du tout. Au milieu de toutes ces confusions, le Saint-Esprit apparaît. Celui qui a parlé dans la bouche d'Agabus, il a parlé à Paul. Il dit, oh Paul, prêche encore l'évangile. Prêche encore l'évangile. Tu ne pourras pas. Car il faudra que tu arrives à Rome. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand Paul se dit qui parle? C'est le Saint-Esprit. Mais qui avait parlé dans la bouche d'Agabus? C'est le Saint-Esprit.